Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne où nous explorons les secrets les plus sombres et les mystères les plus troublants de l'histoire et des croyances occultes. Si vous aimez les récits fascinants, les vérités cachées et les histoires interdites, alors vous êtes au bon endroit. Avant de plonger dans cette enquête saisissante, assurez-vous de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer des révélations à venir. Ce soir, nous allons lever le voile sur les péchés les plus scandaleux qui ont attisé la colère des dieux, provoqué des châtiments divins et marqué l'histoire de leur empreinte sulfureuse. Des récits interdits, des tabous brisés, des passions dévorantes. Ces 7 péchés sexuels ont non seulement conduit à la ruine de civilisations, mais ont aussi déclenché des catastrophes d'une ampleur biblique. Quelles transgressions ont été si graves qu'elles ont attiré le courroux du ciel? Quels sont ces actes de débauche qui ont défié l'ordre établi et précipité la chute de ceux qui s'y sont abandonnés? Certains de ces péchés sont consignés dans les textes sacrés, d'autres sont cachés dans les recoins sombres de l'histoire. Mais une chose est certaine, les conséquences ont été dévastatrices. Préparez-vous à découvrir des histoires incroyables, terrifiantes et pourtant bien réelles. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que nous allons révéler pourrait bien changer votre perception du monde. Avertissement. Cette vidéo traite de sujets sensibles et réservée à un public averti. Regardez avec discernement. Sans plus tarder, plongeons dans le premier péché sexuel qui a déclenché la colère divine. Il viendra un jour où l'orgueil et la luxure des hommes provoqueront la chute de leurs propres empires. Texte apocryphe mésopotamien. Il y a plus de 2500 ans, une cité dominait le monde par sa richesse, son architecture époustouflante et sa décadence effrénée. Babylone. Située sur les rives de l'Euphrate, cette ville légendaire était un joyau de la civilisation mésopotamienne, où science, astrologie et rituels sacrés se mêlaient à des fêtes débridées et à des plaisirs inavouables. Les récits anciens parlent d'une ville où tout semblait permis, des marchés remplis d'épices et de tissus précieux, des jardins suspendus défiant les lois de la nature, et surtout, une obsession pour les plaisirs charnels qui allait bientôt provoquer la chute de cette grande cité. Mais ce n'était pas seulement les excès d'une population avide de luxure qui allaient attirer la colère divine. C'était l'implication même du clergé et des élites dans des rites pervers qui ont fini par provoquer un cataclysme d'une ampleur biblique. Au cœur de Babylone se dressait le temple d'Ishtar, la déesse de l'amour, de la guerre et de la fertilité. Les prêtres et prêtresses de ce temple menaient des cérémonies où l'acte charnel était perçu comme un moyen d'entrer en communion avec le divin. Ces rituels, connus sous le nom de hiérogamie sacrée, impliquaient souvent des unions entre prêtres, prêtresses et fidèles dans l'enceinte du temple. Mais ce qui était à l'origine un rituel spirituel de fertilité se transforma, avec le temps, en une vaste débauche, un commerce sacré. Il était de coutume qu'une femme, quelle que soit son origine, passe une nuit dans le temple et offre son corps à un inconnu en échange d'une pièce d'argent, un acte censé honorer la déesse. Ce système, au départ limité, dégénéra en un immense marché du sexe où les prêtres eux-mêmes choisissaient leurs partenaires parmi les fidèles. Les témoignages antiques décrivent une cité où les orgies ne se déroulaient pas uniquement dans les temples, mais aussi dans les palais et les maisons des nobles. Babylone devint un centre mondial de la luxure où l'on venait de loin pour expérimenter des plaisirs inavouables. Un événement allait cependant sceller le sort de Babylone. Selon les textes anciens, le roi Balthazar, dernier souverain de l'empire babylonien, organisa un banquet d'une ampleur sans précédent. Une nuit de blasphème. Lors de cette nuit fatidique, Balthazar fit apporter les coupes sacrées du temple de Jérusalem, prises lors du pillage de la ville. Ces coupes étaient dédiées au Dieu des Hébreux, mais le roi et ses invités les utilisèrent pour boire du vin en l'honneur d'Ishtar et des autres divinités babyloniennes. La soirée fut marquée par une orgie sans précédent. Des esclaves furent amenés pour divertir les convives. Des danses impudiques furent exécutées devant le roi, et des actes que les scribes n'ont osé transcrire furent commis sous les yeux d'une assemblée ivre de pouvoir et de luxure. Mais alors que la fête battait son plein, un événement mystérieux se produisit. Au beau milieu du banquet, une main invisible apparut et écrivit des mots étranges sur le mur du palais royal. Men, men, tekel, Upharsin.
La salle se figea. Les musiciens cessèrent de jouer. Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Personne ne comprenait la signification exacte de ces mots, mais tous ressentaient une peur grandissante. Le roi fit alors venir le prophète Daniel, un sage hébreu retenu captif à Babylone. Daniel observa les inscriptions et déclara « Men signifie que Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tekel signifie que tu as été pesé et trouvé insuffisant. Upharsin signifie que ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. » La prophétie s'accomplit cette même nuit. Pendant que la ville était plongée dans l'ivresse et la luxure, les armées du roi perse, Cyrus, pénétrèrent dans Babylone sans rencontrer de résistance, grâce à un ingénieux stratagème qui détourna les eaux de l'Euphrate. Les gardes ivres furent pris par surprise, le palais fut envahi et Balthazar fut assassiné. L'empire babylonien s'effondra en une seule nuit, frappé par une force aussi soudaine qu'implacable. Les anciens ont vu dans cet événement un châtiment divin. Babylone, autrefois prospère, fut réduite à néant. Même les ruines de la cité furent maudites. Alexandre le Grand tenta de la restaurer, mais mourut peu après, comme si une malédiction pesait sur ce lieu. Babylone sera un repère de dragons, un lieu hanté par des spectres, où plus aucun homme n'habitera. Prophétie d'Isaïe. Aujourd'hui, les ruines de Babylone gisent en Irak, témoin silencieux d'une cité qui a défié les dieux et en a payé le prix ultime. Cette histoire, aussi ancienne soit-elle, résonne encore aujourd'hui. Elle nous rappelle comment l'excès de pouvoir, la corruption et l'orgueil peuvent précipiter la chute des empires les plus puissants. Babylone n'a pas seulement chuté à cause des armes, mais aussi à cause de ses excès et de sa luxure. Alors, était-ce un simple enchaînement d'événements politiques, ou un châtiment divin destiné à punir une cité devenue trop orgueilleuse et perverse? Quoi qu'il en soit, le premier péché sexuel qui a déchaîné la colère divine a englouti une des civilisations les plus brillantes de l'Antiquité. Mais ce n'est que le début. Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Je vais descendre pour voir si leur conduite correspond à ce cri qui est monté vers moi. Genèse 18, 20, 21. Après la chute de Babylone, nous poursuivons notre exploration des péchés sexuels qui ont provoqué la colère divine avec une histoire encore plus célèbre, plus terrifiante, et dont l'impact résonne encore dans nos sociétés modernes. Sodome et Gomorrhe, les deux cités maudites, sont devenus le symbole même de la dépravation ultime. Leur nom évoque des images de luxure effrénée, de perversion inavouable et de châtiment divin d'une brutalité absolue. Mais que s'est-il réellement passé dans ces villes antiques? Pourquoi ont-elles été effacées de la surface de la terre par un déluge de feu et de soufre? Nous allons plonger dans les véritables raisons de leur destruction, au-delà des interprétations classiques, pour découvrir les secrets cachés de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe faisaient partie de la Pentapole, un groupement de 5 villes situées dans la vallée du Jourdain, près de la mer Morte. Ces cités étaient prospères grâce au commerce, à l'agriculture et à leur position stratégique. Mais, selon les récits bibliques et certains écrits apocryphes, leur richesse ne servait qu'à alimenter leur soif de plaisir et de pouvoir. Ces villes étaient devenues des lieux de luxure sans limite, où les normes sociales et morales avaient été effacées par une quête effrénée de désirs inassouvis. Les rumeurs disaient que tout était permis à Sodome. Des orgies nocturnes réunissant des centaines de personnes dans les temples et les places publiques. Des pratiques sexuelles perçues comme sacrilèges, impliquant hommes, femmes et parfois même des enfants esclaves. Des rituels où des étrangers étaient capturés et forcés de participer à des cérémonies infâmes. Une société où la domination et l'asservissement des plus faibles étaient devenus un divertissement. Mais ce n'était pas seulement la débauche qui posait problème. C'était la nature même du mal qui régnait dans ces villes. Un jour, 2 étrangers arrivèrent aux portes de Sodome. Ils étaient beaux, mystérieux, et semblaient dégager une aura divine. Ces hommes n'étaient pas de simples voyageurs. Ils étaient des anges envoyés par Dieu pour observer de leurs propres yeux la corruption de la ville. À leur arrivée, ils furent accueillis par Lot, un homme juste qui vivait encore à Sodome malgré la perversion ambiante.
Il les invita chez lui et leur offrit l'hospitalité, espérant les protéger des dangers de la nuit. Mais à peine la nuit tombée, une horde d'hommes envahit sa maison, réclamant que Lot leur livre ses étrangers pour en abuser. « Où sont ces hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, afin que nous couchions avec eux. » Genèse 19, 5. Cette demande glaça Lot d'effroi. Il supplia la foule de partir, allant même jusqu'à leur proposer ses propres filles à la place. Mais rien ne pouvait arrêter la fureur de la populace. C'est alors que les anges révélèrent leur véritable nature. Ils frappèrent les hommes de ces cités et ordonnèrent à Lot de fuir immédiatement avec sa famille. Au lever du soleil, le jugement tomba. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu venant de l'Éternel. Genèse 19, 24. Un feu dévastateur s'abattit sur les cités pécheresses, consumant en quelques instants leurs temples, leurs palais et leurs habitants. Le sol trembla, une explosion gigantesque souleva les eaux de la mer Morte, et un immense nuage noir recouvrit la région. Lot et sa famille fuyaient à travers le désert lorsque sa femme commit l'irréparable. Malgré l'ordre divin de ne pas se retourner, elle jeta un dernier regard vers Sodome, et fut immédiatement transformée en statue de sel. Pendant des siècles, cette histoire a été perçue comme un mythe. Mais récemment, des découvertes archéologiques ont relancé la question. Sodome et Gomorrhe ont-elles réellement existé? Des fouilles menées près de la mer Morte, sur un site appelé Tal el-Hammam, ont révélé les restes d'une ville datant de l'âge du bronze, détruite par une explosion d'une intensité cataclysmique. Des scientifiques ont émis une hypothèse stupéfiante. Sodome aurait été anéanti par l'impact d'un astéroïde ou d'une explosion aérienne semblable à celle de Tunguska en 1908. Les indices retrouvés incluent des traces de chaleur extrême atteignant jusqu'à 2000 degrés C, ayant vitrifié le sol, des couches de cendres et de soufre rappelant les descriptions bibliques, des preuves que la ville a été détruite en un seul instant, sans trace de guerre ou d'invasion. Coïncidence ou châtiment divin? Beaucoup pensent que Sodome fut détruite uniquement à cause de la luxure. Mais en examinant les textes anciens, une autre explication émerge. Dans le livre d'Ézéchiel, Dieu dit « Voici quel fut le crime de Sodome, l'orgueil, l'excès de nourriture et l'insouciance dans une prospérité arrogante, tandis qu'elle ne secourait pas le pauvre et le malheureux. » Ézéchiel 16, 49. Sodome n'a pas seulement sombré dans la débauche, elle a sombré dans l'égoïsme, l'indifférence et la cruauté. Sa destruction ne fut pas uniquement une punition pour des actes sexuels interdits, mais pour un mépris absolu des lois de l'humanité et de la compassion. L'histoire de Sodome et Gomorrhe est-elle seulement un avertissement religieux ou un symbole de ce qui arrive aux civilisations qui sombrent dans l'excès, l'orgueil et l'oubli de toute morale? Les grandes puissances de l'histoire ont souvent chuté après une période de décadence extrême. Babylone, Rome, Byzance ont-elles suivi le même chemin que Sodome? Sommes-nous, aujourd'hui, à l'aube d'un nouveau châtiment divin? Les grandes puissances de l'histoire ont souvent chuté après une période de décadence extrême. Babylone, Rome, Byzance ont-elles suivi le même chemin que Sodome? Je ferai pleuvoir sur vous des malédictions, la peste et la maladie, et je vous ferai périr sous le poids de vos péchés. Exode 15, 26. L'Égypte ancienne, l'un des berceaux les plus puissants de la civilisation, a vu son destin marqué par des actes de péché impardonnables, notamment par des transgressions sexuelles qui ont irrité les dieux. Si les pharaons étaient considérés comme des incarnations divines sur terre, leur pouvoir absolu ne les protégeait pas contre la colère des cieux. Aujourd'hui, nous allons explorer une histoire moins connue, mais profondément choquante. Un péché d'adultère qui, selon certains textes antiques, aurait déclenché une série de calamités et de plaies dévastatrices sur le peuple égyptien. Cette histoire nous rappelle que même les plus grandes puissances peuvent être fragilisées par les péchés des plus hauts responsables. Au sommet de la grandeur de l'Égypte ancienne, sous le règne de Pharaon Amenemhat II, l'Égypte semblait invincible. Ce souverain était connu pour sa sagesse, ses réformes et sa stratégie militaire brillante. Mais, derrière cette façade de puissance, un péché intime allait faire vaciller l'empire. Amenemhat avait un amour particulier pour sa femme, la reine Ti.
Mais il avait également une captive égyptienne, une esclave du nom de Soutek, qui était réputée pour sa beauté envoûtante. Des rumeurs circulaient selon lesquelles cette esclave possédait un pouvoir mystérieux sur le pharaon, comme une sorcière capable de capturer l'âme des hommes par ses charmes. Un jour, Soutek attira les regards du prince héritier, Ramsès, jeune et audacieux. Les deux commencèrent une liaison secrète, un adultère qui dérogea aux règles sacrées du royaume. Le prince, avide de pouvoir, espérait pouvoir manipuler la reine Ti et son mari pour accroître son influence. Mais ce qu'il ignorait, c'était qu'il venait de défier les dieux eux-mêmes. L'adultère n'était pas seulement un péché personnel, c'était un affront au cœur même du royaume. Dans l'Égypte ancienne, les dieux étaient omniprésents dans la vie quotidienne, et le mariage royal était perçu comme un acte sacré, symbolisant l'harmonie divine entre l'homme et le cosmos. L'infidélité, surtout à l'intérieur de la famille royale, brisait l'équilibre entre les hommes et les dieux. Ramsès, dans sa soif de pouvoir, avait violé l'un des interdits les plus sacrés, celui de l'adultère avec la concubine du pharaon. Selon les croyances, cette transgression n'aurait pas seulement affecté la relation du couple royal, mais aurait provoqué la désapprobation immédiate des dieux, qui ne pouvaient tolérer une telle violation de l'ordre divin. Les divinités de l'Égypte, telles qu'Osiris, le dieu de la résurrection, et Horus, le dieu de la justice, observèrent cette transgression avec une colère grandissante. Leur objectif était clair, rétablir l'ordre et punir ceux qui dérogeaient aux règles sacrées. Les rumeurs de l'adultère royal se répandirent rapidement à travers le pays, perturbant la stabilité du royaume. Peu après que l'affaire devint publique, les premières calamités commencèrent à frapper l'Égypte. Le Nil, qui était la source de vie pour les Égyptiens, commença à s'assécher de manière inexplicable. Les récoltes furent gravement affectées, et des épidémies mystérieuses se propagèrent parmi la population. Des rumeurs circulaient selon lesquelles les dieux étaient en colère, et les prêtres du temple de Karnak avertirent le pharaon que la colère d'Isis et d'Horus s'abattrait bientôt sur l'Égypte si les fautes du prince et de l'esclave n'étaient pas expiées. Mais les avertissements divins furent ignorés. Les maux continuèrent à se multiplier. La peste se propagea, les populations moururent par milliers, et une terrifiante maladie de la peau, semblable à la lèpre, se répandit dans toute la vallée du Nil. Les Égyptiens, traditionnellement associés à la purification et à la santé, étaient désormais frappés par la maladie. Les temples étaient remplis de prières désespérées. Mais la catastrophe ne faisait que commencer. Un des prêtres d'Osiris, prêtre d'Aménophis, un homme d'une grande sagesse, se rendit auprès du pharaon pour l'avertir de la colère des dieux. Il prononça ces mots prophétiques. Les dieux d'Égypte, dans leur sagesse infinie, ne peuvent tolérer que l'ordre divin soit perturbé. La balance de la justice est brisée. Si les transgressions ne sont pas réparées, l'Égypte sombrera dans le chaos. La transgression du prince Ramsès était l'incarnation même de l'outrecuidance contre les principes divins, et les conséquences en furent inéluctables. Une pluie de sang se déversa sur le royaume, transformant les rivières et les canaux en un liquide rougeâtre, empoisonnant les terres agricoles. Les habitants commencèrent à dire que les dieux n'étaient plus seulement fâchés, ils étaient en guerre ouverte contre l'Égypte. Face à la destruction grandissante de son empire, Amenemhat II prit la décision de sacrifier Soutek, l'esclave coupable de la tentation, et d'exiger des dieux leur clémence. Dans une cérémonie solennelle au temple de Karnak, Soutek fut exécuté, et Ramsès, pris de remords, offrit de somptueux sacrifices aux dieux dans l'espoir de calmer leur colère. Ce sacrifice semblait apaiser temporairement la fureur divine. La peste cessa de se propager et le Nil retrouva son niveau habituel. Cependant, le royaume ne se remit jamais pleinement des épreuves subies et la réputation d'Amenemhat fut ternie à jamais. Son règne, jadis prospère, fut assombri par ce péché royal. L'histoire de l'adultère royal, de la trahison et des catastrophes divines qui en résultèrent nous montre que même les plus grands dirigeants sont soumis aux lois divines. Le péché d'un prince, dans ce cas précis, ne fut pas simplement un manquement moral, mais un affront à l'équilibre cosmique. Le pouvoir des dieux était absolu, et les civilisations les plus puissantes pouvaient être effacées pour des péchés qui semblaient, à première vue, insignifiants.
Cette histoire rappelle que les lois divines ne peuvent être défiées sans conséquence. Les royaumes et empires, construits sur le pouvoir et l'orgueil, risquent toujours de s'effondrer à cause d'un seul péché non expié. Le péché de l'adultère, aussi grave soit-il dans le contexte des croyances de l'époque, symbolisait la rupture de l'harmonie divine, et c'est cette rupture qui déclencha les fléaux sur l'Égypte. L'homme qui croit que son pouvoir ne peut être renversé ne fait que préparer sa chute. Car les dieux, dans leur grande sagesse, ne tolèrent pas l'orgueil des mortels. Pindare. Les civilisations antiques regorgent de récits fascinants de grands héros, de divinités omnipotentes et de chutes tragiques. Parmi ces récits, il y en a un qui mérite particulièrement notre attention. L'histoire de l'Empire grec et de son péché ultime, l'hybris. Cette arrogance démesurée qui a défié les dieux eux-mêmes. Ce péché particulier fut le moteur de la destruction d'une des plus grandes puissances que le monde ait jamais connue. À travers les âges, les Grecs ont toujours vénéré leurs dieux. Ils étaient en contact permanent avec l'Olympe, et leur société était régie par des lois divines qui ne pouvaient être transgressées sans de graves conséquences. Pourtant, un homme, un roi, pensa qu'il pourrait se dresser contre les cieux eux-mêmes. Et c'est ainsi que son arrogance allait engendrer une catastrophe sans précédent. Midas, roi de Phrygie, est l'un des personnages mythologiques les plus célèbres de l'Antiquité. Connu pour sa richesse et son amour du luxe, Midas est surtout célèbre pour avoir été béni et maudit par les dieux en raison de sa propre hybris. Tout commença lorsqu'un jour, Dionysos, le dieu du vin et de la fête, fit une halte en Phrygie. Pour remercier Midas de lui avoir offert une hospitalité exceptionnelle, Dionysos lui proposa un vœu. Midas, dans sa folie de grandeur, demanda à Dionysos que tout ce qu'il touche se transforme en or. Un vœu empli de vanité, mais qui semblait irréalisable. Le dieu, amusé par l'orgueil du roi, accorda son vœu. Dès lors, tout ce que Midas toucha se transforma instantanément en or. Au début, le roi était ravi. Ses jardins, son château, ses bijoux et ses trésors prenaient une nouvelle forme sous ses mains. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'était que ce don des dieux n'était pas un cadeau, mais un fardeau. Très vite, l'illusion de la richesse infinie se transforma en un cauchemar. Midas, désormais incapable de manger ou de boire, réalisa que son vœu n'était qu'une malédiction déguisée. Tout ce qu'il touchait, y compris sa propre nourriture, se transformait en or. La faim et la soif le tourmentaient, car chaque bouchée ou gorgée qu'il tentait d'avaler se changeait en métal précieux. Mais le pire survint lorsque sa fille, avec laquelle il avait partagé une relation très proche, le toucha. En un instant, elle se transforma en une statue d'or, figée dans une pose de douleur éternelle. Ce fut là que Midas comprit l'ampleur de sa transgression. Il avait défié l'équilibre naturel, en croyant que l'homme pouvait posséder tout ce que les dieux avaient créé. Dans son désespoir, il supplia Dionysos d'annuler le don maudit. Le dieu, dans sa sagesse, lui ordonna de se rendre au fleuve Pactole et de s'y baigner. Midas obéit et, lorsqu'il se plongea dans ses eaux, la malédiction fut levée. Cependant, l'élément fondamental de son péché, sa vanité insatiable, son désir irrépressible de pouvoir et de richesse, était désormais une part indélébile de son âme. Si l'histoire de Midas est l'exemple le plus connu, un autre personnage mythologique incarne à la perfection le péché de l'hybris, ce sentiment de dévotion excessive à soi-même qui dépasse les limites de l'humanité et défie les dieux. Achille, l'un des héros les plus redoutés de la guerre de Troie. Achille, fils de la nymphe Thétis et du roi Pélée, possédait un talent inégalé pour le combat, mais aussi une arrogance qui frôlait l'impensable. Alors qu'il combattait au cœur des batailles, Achille ne se contentait pas de chercher la gloire. Il croyait que les dieux eux-mêmes ne pouvaient l'atteindre. Son pouvoir, dit-il, était invincible. Mais cette arrogance allait le mener à sa propre destruction. Le plus grand exemple de son hybris se produisit lorsqu'il se retrouva en conflit avec le roi Agamemnon, commandant des forces grecques. Ce dernier, prenant Briséis, une captive que le héros avait remportée lors d'une bataille, défia Achille. Ce dernier, dans un accès de rage, décida de se retirer de la guerre.
Sa colère contre Agamemnon fut telle qu'il se détourna de la bataille, défia Achille. Ce dernier, dans un accès de rage, décida de se retirer de la guerre. Sa colère contre Agamemnon fut telle qu'il se détourna de la bataille, refusant de combattre. Cela eut des conséquences terribles pour les Grecs, car sans lui, les troupes commencèrent à perdre des batailles cruciales. Mais ce n'était que le début de la punition des dieux. L'arrogance d'Achille était sur le point d'atteindre son paroxysme. Achille, dans son orgueil, croyait que rien ne pouvait le toucher. Lorsqu'il revint finalement au combat, il se retrouva face à Hector, le héros troyen. Un combat épique s'engagea entre les deux, mais Achille, avec sa force surhumaine, tua Hector sans difficulté. Cependant, le châtiment divin ne tarda pas. Dans une dernière réminiscence de son arrogance, Achille affronta son destin, sans se soucier des avertissements des dieux. Lorsque l'archer Paris, le frère d'Hector, lança une flèche, il visa le seul point vulnérable du héros, son talon. La flèche s'enfonça dans sa peau, et Achille, le presque invincible, tomba. Cette chute tragique de l'un des plus grands héros de l'histoire grecque fut vue comme une manifestation du châtiment divin pour l'Ibris. Les dieux, dans leur grande sagesse, n'ont pas permis à un simple mortel de défier leurs lois éternelles sans en payer le prix. Les histoires de Midas et d'Achille sont bien plus que de simples récits mythologiques. Elles sont le reflet de la condition humaine, de notre soif insatiable de pouvoir et de la tentation d'aller au-delà de nos propres limites. Ces héros, aussi puissants et glorieux qu'ils aient été, ont payé le prix fort pour leur arrogance. Les dieux n'ont jamais toléré l'Ibris, car elle brise l'harmonie entre l'homme et l'univers. Le péché de l'Ibris continue d'être pertinent dans nos vies modernes. Il incarne l'arrogance des puissants, la volonté de tout contrôler, de ne pas accepter les limites imposées par la nature et de croire que l'on peut échapper aux conséquences de nos actions. Les châtiments divins n'épargnent personne, pas même les plus puissants des mortels. Mais qu'en est-il des autres civilisations, plus récentes, qui ont défié des forces plus terrifiantes que les dieux eux-mêmes? Quelle civilisation a été engloutie par les ténèbres en raison de l'orgueil humain? Les hommes, dans leur quête insatiable pour la grandeur et l'immortalité, oublient souvent que la vanité et l'orgueil sont les premiers pas vers leur chute. Cicéron. L'Empire romain, empire colossal qui a dominé une grande partie du monde connu pendant plus de 5 siècles, était un modèle d'organisation et de pouvoir. Cependant, tout comme les civilisations précédentes, l'Empire romain n'a pas été épargné par les conséquences des péchés qui ont déchaîné la colère des dieux et des forces invisibles. Le plus grand de ces péchés fut la soif d'immortalité et de pouvoir absolu, un désir qui a conduit à la corruption de l'âme romaine et à la dégradation des valeurs fondatrices de l'Empire. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des moments clés qui a marqué le destin de Rome. En particulier l'histoire tragique d'un empereur obsédé par l'immortalité et l'amour de la gloire éternelle. Un homme dont la fierté et la recherche du pouvoir divin ont mis l'Empire à genoux. Ce fut l'histoire de l'empereur Néron, un personnage à la fois fascinant et redouté, dont les péchés ont marqué la fin de l'Empire romain tel que nous le connaissions. L'histoire de Néron commence par un acte empli de prophéties et de malédictions. Né en l'an 37, Lucius Domitius Aenobarbus, futur empereur Néron, semblait destiné à de grandes choses. Cependant, dès son jeune âge, il fut marqué par une ambition démesurée, une obsession du pouvoir et de la gloire éternelle. Le jeune Néron, sous l'influence de sa mère Agrippine, une femme intrigante et machiavélique, a su se frayer un chemin vers le trône de manière sinistre. Agrippine, en naviguant dans l'arène politique romaine, avait éliminé son mari, l'empereur Claude, et assuré la montée de son fils au pouvoir. Mais ce n'était que le début de la quête de Néron pour l'immortalité. En tant qu'empereur, Néron ne se contentait pas d'être un dirigeant. Il se voyait comme un dieu vivant, au même titre que les empereurs divinisés avant lui. Il cherchait à se faire adorer, à éclipser les dieux eux-mêmes, à faire en sorte que son nom ne soit jamais oublié. Il construisit d'immenses palais et statues en son honneur et se lança dans un plan effroyable pour s'assurer que son nom vivrait à travers les âges. Il initia un projet architectural d'une ampleur inimaginable. Le Dôme d'or,
Une résidence qui était une merveille d'opulence, symbole de sa grandeur et de son désir d'immortalité. Il se nourrissait de la croyance qu'une immortelle gloire divine lui serait accordée. Mais en vérité, son obsession pour le pouvoir le conduisit à une vie de tyrannie et de folie. Néron, dans sa quête effrénée pour marquer l'histoire, se tourna vers des actes de destruction. En 64 après Jésus-Christ, un événement cataclysmique se produisit, l'incendie de Rome. Ce feu ravagea une grande partie de la ville, réduisant en cendres des quartiers entiers, des temples et des monuments historiques. Alors que le feu dévorait la capitale de l'Empire, des rumeurs circulaient sur le rôle de Néron dans cette tragédie. Certains prétendaient qu'il avait ordonné le départ des flammes, tandis que d'autres affirmaient que le feu avait été intentionnellement allumé pour libérer de l'espace afin de construire son immense palais personnel, la Domus Aurea. Selon des chroniqueurs tels que Tacite, Néron aurait même chanté à la lyre tandis que la ville brûlait, une scène perçue comme la plus grande manifestation de son orgueil démesuré et de son détachement des réalités humaines. Cet acte de cruel narcissisme et de folie, l'obsession de remodeler la ville à son image, fut perçu comme une profanation divine. Néron, dans son aveuglement, croyait que sa propre gloire immortelle surpasserait les souffrances humaines et que ses actions, bien que destructrices, seraient un jour acclamées comme des œuvres divines. Mais cela allait avoir des répercussions cataclysmiques. Les événements qui suivirent l'incendie de Rome furent perçus comme la manifestation de la colère des dieux. Après l'incendie, Néron tenta de se justifier, en reportant la culpabilité sur les chrétiens, accusés à tort d'avoir provoqué le feu. Il lança une répression sans précédent, persécutant ceux qu'il considérait comme des ennemis de l'Empire. Mais cela n'apaisa pas la colère qui se soulevait contre lui. La colère des dieux n'avait pas encore atteint son apogée. L'année 68 marqua la fin tragique du règne de Néron. L'Empire romain, rongé par des révoltes internes et des guerres civiles, se tourna contre lui. Néron se retrouva isolé, abandonné par ses propres légions et ses alliés. Ses excès, ses meurtres de famille et sa tyrannie avaient créé un climat de méfiance et de rébellion. Les dieux, sous forme de révolte populaire et de l'affaiblissement du pouvoir militaire, étaient désormais la main vengeresse de la justice divine. Dans ces derniers moments, Néron, poursuivi par ses ennemis, mit fin à ses jours dans une chambre privée, assiégé par la folie et les hallucinations. Ses derniers mots furent un cri désespéré, semblant implorer un pardon qu'il savait impossible à obtenir. Le nom de Néron, autrefois synonyme de grandeur et de pouvoir, allait être effacé des mémoires. L'immortalité qu'il avait tant recherchée devint sa plus grande malédiction. La mort de Néron et les troubles qui suivirent marquèrent le début de la fin de l'Empire romain tel qu'il avait existé jusque-là. Rome, qui avait été autrefois un modèle de puissance et de sagesse, se mit à se décomposer sous le poids de l'orgueil des empereurs, du désir insatiable de gloire éternelle et des transgressions des lois naturelles. Néron, tout comme d'autres avant lui, était devenu un symbole de l'hybris humaine, l'idée que l'homme peut dépasser les dieux et se placer au-dessus des lois divines. Les dieux, cependant, n'avèrent pas oublié cette transgression. Les signes étaient clairs. Rome allait chuter. Ainsi, la chute de Néron et de l'Empire romain n'est pas seulement une question de politique ou de guerre civile. C'est le reflet d'une histoire intemporelle. La démesure, l'orgueil et la quête insatiable de pouvoir peuvent entraîner les plus grandes civilisations à leur perte. Les enseignements de l'histoire de Néron sont clairs. Les dieux ne tolèrent pas l'hybris. Cette arrogance qui mène les hommes à défier l'ordre divin et à croire qu'ils peuvent s'approprier la gloire infinie des dieux finit toujours par être châtiée. Le pouvoir absolu n'appartient qu'aux forces surnaturelles, et lorsque l'homme cherche à se hisser à leur niveau, la chute est inévitable. Dans un monde moderne où l'ambition démesurée et le désir de laisser une trace éternelle sont plus présents que jamais, l'histoire de Néron et de l'Empire romain doit être un avertissement. Tout pouvoir basé sur l'orgueil et la soif de gloire ultime mène à la destruction. Si la chute de Rome était une conséquence directe des péchés royaux, qu'en est-il des civilisations qui ont été anéanties par leurs propres erreurs? La sagesse ne réside pas dans la conquête des mystères de la nature,
mais dans la connaissance de ses propres limites. Platon. L'Atlantide, un nom mythique qui fascine l'imagination collective depuis des siècles, incarne l'histoire d'une civilisation brillante, mais perdue à cause de l'orgueil et de la folie humaine. Des récits transmis par des philosophes antiques, notamment Platon, racontent comment une île magnifique, peuplée de gens sages et puissants, fut engloutie par les eaux en une seule nuit. Ce qui était autrefois un modèle de prospérité et de grandeur, fut submergé sous les vagues, laissant derrière elle un mystère que les générations futures s'efforcent de résoudre. Mais pourquoi l'Atlantide a-t-elle disparu dans l'anonymat des océans? Pourquoi ses habitants ont-ils été condamnés à une telle fin tragique? Les mythes évoquent souvent des récits de technologies avancées et de connaissances secrètes utilisées à mauvais escient. L'Atlantide, selon les récits de Platon dans ses dialogues Timée et Critias, était une île immense, un paradis terrestre où l'harmonie régnait entre l'homme et la nature. Située au-delà des colonnes d'Hercule, actuellement le détroit de Gibraltar, l'Atlantide était gouvernée par une dynastie royale, les Atlantes, descendants du dieu Poséidon, le maître des mers. Les Atlantes possédaient une civilisation hautement avancée, surpassant même les sociétés modernes en termes de technologie, d'architecture et de sagesse spirituelle. Ils maîtrisaient des énergies secrètes, des technologies capables de manipuler la matière et de canaliser des forces naturelles avec une précision presque divine. Ils avaient construit des temples colossaux, des ponts suspendus défiant la gravité, et une infrastructure souterraine qui leur permettait de contrôler la terre et la mer. L'Atlantide était une utopie, un lieu de connaissances secrètes et de trésors incomparables, où la perfection semblait atteindre son apogée. Mais tout ce qui brille ne dure pas éternellement. À mesure que les Atlantes maîtrisaient la puissance des éléments, leur relation avec la nature se distordait. Leur orgueil grandissant les poussait à utiliser leurs connaissances pour dominer les forces naturelles au lieu de vivre en harmonie avec elles. Ils croyaient que leur civilisation était infiniment supérieure à toutes les autres et qu'aucune limite ne leur était imposée. Cette arrogance et cette quête insatiable de contrôle deviendront la cause de leur chute. Le véritable péché de l'Atlantide résidait dans son excès de pouvoir, particulièrement dans l'utilisation de la technologie pour influer sur les lois naturelles. Les Atlantes, dans leur désir de perfection, commencèrent à repousser les limites de la science et de la magie. Leur quête pour l'immortalité, combinée à leur maîtrise des forces terrestres, les conduisit à des expériments risqués et incontrôlables. Les mythes racontent que les Atlantes découvraient des sources d'énergie invisibles, des forces élémentaires cachées dans les profondeurs de la Terre, et que grâce à leur technologie avancée, ils étaient capables de manipuler l'atmosphère, de contrôler le climat, de provoquer des phénomènes géologiques, et de réaliser des exploitations minières à des profondeurs inaccessibles. Mais à force de tester et d'utiliser ces technologies sans égard pour leurs conséquences, l'Atlantide commença à se déséquilibrer. Le système énergétique qui alimentait la civilisation commença à dysfonctionner, causant des catastrophes écologiques et des perturbations dans l'environnement. Les océans montaient, les terres tremblaient, les volcans entraient en éruption, et les forces naturelles, désormais perturbées, devinrent incontrôlables. La technologie des Atlantes, censée leur donner la maîtrise du monde, devint un fardeau. Leur arrogance les empêchait de voir les signes précurseurs de leur propre destruction. Ils pensaient que la domination des éléments leur assurait l'immortalité. Mais ils avaient oublié une vérité fondamentale. Aucun être humain ne peut se mesurer aux forces divines sans en subir les conséquences. Alors que l'Atlantide s'enfonçait dans le chaos, les dieux, dans leur sagesse divine, intervinrent pour punir les Atlantes. La légende raconte qu'un cataclysme d'une violence inouïe secoua l'île. Des tremblements de terre d'une intensité inconnue engloutirent les terres. Des tsunamis gigantesques engloutirent les villes et les temples, et des éclairs frappaient les structures les plus hautes. Le ciel s'assombrit, et la mer engloutit l'île entière, ne laissant rien derrière. Le châtiment divin, tel qu'il est décrit dans les écrits de Platon, fut une punition pour l'excès, l'orgueil et le défi envers les lois de la nature. L'Atlantide, autrefois symbole de la grandeur humaine, fut engloutie sous les flots, disparaissant du monde dans un silence éternel.
La colère des dieux s'abattit sur la civilisation qui avait osé défier les limites naturelles du cosmos, et cette chute tragique resta dans les mémoires comme un avertissement pour les générations futures. Aujourd'hui, des siècles après la disparition de l'Atlantide, la question demeure. Que pouvons-nous apprendre de leur chute ? L'Atlantide nous rappelle que l'arrogance humaine et la quête sans fin de pouvoir peuvent conduire à la destruction. Leur péché majeur n'était pas seulement leur technologie avancée, mais leur croyance que l'humanité pouvait échapper à la volonté divine et dominer la nature. Dans le monde moderne, cette leçon résonne avec une puissance étonnante. À l'heure où nous vivons une époque où la technologie, la manipulation génétique, l'intelligence artificielle et les ressources naturelles deviennent des instruments de pouvoir, nous devons nous interroger. Sommes-nous en train de commettre le même péché que les Atlantes ? La quête de l'immortalité, le désir de dominer la nature à travers des technologies non maîtrisées et des innovations sans limite, pourraient bien être notre propre chemin vers la perdition. L'Atlantide nous enseigne que l'harmonie avec la nature, la modération et le respect des forces plus grandes que nous sont essentiels pour éviter de reproduire les erreurs tragiques de cette civilisation disparue. La chute de l'Atlantide n'est pas seulement une histoire mythologique, mais une leçon intemporelle sur les dangers de l'orgueil humain et du désir insatiable de puissance. Que ce soit à travers l'hybris des grands empereurs, la recherche démesurée de la richesse ou l'utilisation aveugle de la technologie, l'histoire nous montre que le pouvoir mal utilisé conduit toujours à la chute. L'histoire de l'Atlantide, tout comme celle de Rome, de Midas et d'autres civilisations, sert d'avertissement. Le péché d'excès, qu'il soit matériel, technologique ou spirituel, porte en lui les germes de la destruction. Si nous apprenons à respecter nos limites et à vivre en harmonie avec les forces qui nous entourent, peut-être éviterons-nous la tragédie inévitable de l'Atlantide. Mais ce choix nous appartient. Avant de conclure ce voyage fascinant à travers les mystères des 7 péchés qui ont déchaîné la colère divine, je tiens à vous remercier, vous qui avez pris le temps de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Votre présence ici prouve que l'histoire, aussi complexe et intrigante soit-elle, peut nous enseigner des leçons profondes et nous guider vers une meilleure compréhension de notre monde et de notre propre nature. C'est un véritable privilège de pouvoir partager ces récits avec vous, des récits de gloire, de chute, de puissance et de conséquences. Ces histoires, qu'elles soient réelles ou mythologiques, nous rappellent que nos actions ont des répercussions et que les péchés du passé ne sont jamais bien loin. En explorant ces anciens mystères, nous avons peut-être découvert des parallèles avec nos vies modernes et un appel à la sagesse et à la réflexion sur les limites de l'ambition humaine. Je tiens également à vous remercier sincèrement pour votre soutien continu à la chaîne Mystère et Savoir. Votre engagement, vos likes, vos commentaires et vos partages permettent de faire grandir cette communauté passionnée par l'histoire, le mystère et la quête de vérité. Si vous avez trouvé ce récit captivant, n'oubliez pas de vous abonner, car bien d'autres mystères et découvertes vous attendent dans les vidéos à venir. N'oublions jamais que l'histoire est une source inépuisable d'enseignements, et que chacun de nous, à sa manière, peut jouer un rôle dans la préservation de la sagesse qui a traversé les âges. Prenez un moment pour réfléchir à ce que ces récits peuvent vous apprendre, et comment, dans votre quotidien, vous pouvez éviter les erreurs du passé. Merci encore pour votre attention et votre curiosité. Restez curieux, restez sages, et à très bientôt sur Mystère et Savoir. À bientôt, et que les mystères continuent de vous fasciner.